Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage de 2025. Je vous souhaite bien sûr de passer une très belle année. Je fais un petit peu la même intro pour chaque signe astro, mais bon, c'est vrai, moi je vous souhaite une année de bonheur, simplement, en un mot, parce que le bonheur, ça va être différent pour chacun d'entre nous. Et pour certains, ça peut être se libérer, retrouver la sérénité. Pour d'autres, ça va être mettre du peps et de la dynamique. De la dynamique, oui, voilà. Donc, une très très belle année 2025. Je fais le tirage mois par mois. Il y aura le minutage dans la barre d'infos. J'utilise en fait pour chaque mois une association du Petit Nœud Normand, une carte du tarot et chaque trimestre, je regarde avec l'oracle Rose Amour et bien le domaine sentimental pour les couples et les célibataires. Alors, je fais le premier mois avec vous face caméra et ensuite on passe sur la table. Alors, tac, je prends mes cartes, pardon. Pour le mois de janvier, les cancers. On va voir l'énergie de la lettre et du Lys. On commence bien. On peut parler d'officialisation ici. On peut avoir aussi des démarches à faire par rapport à des personnes âgées. Et puis, il peut y avoir un travail. Alors moi, ça me fait penser au... Parce qu'on dit souvent, le Lys, c'est le discernement. Donc ça peut être une forme de réflexion, une forme de sagesse aussi. Un travail qui est fait peut-être d'ordre psychologique. Mais bon, je ne veux pas partir dans la thérapie de suite, c'est pas ça. C'est plutôt, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, en train de se poser. Comme si vous étiez dans des prémices de quelque chose pour aller... le mois prochain peut-être vous sentir éveillé, évoluer. Ça me parle aussi de formation qui est pensée. Alors vous allez me dire mais j'ai pas le livre, c'est pas grave. Donc ici nous allons avoir l'énergie du jardin si j'additionne les valeurs et le jardin va représenter un organisme. Donc il peut y avoir des démarches pour ce mois de janvier. Voilà, peut-être des démarches administratives en lien avec une signature, c'est possible, mais peut-être en vue de se former. Nous avons la cavalière de bâton qui nous parle également de déménagement ou de rapport à l'étranger. Voilà, il y a quelque chose qui pense à ce niveau-là. On retient que la cavalière de bâton, elle est très déterminée, elle est motivée, elle est ambitieuse. Donc pour moi, vous commencez le mois de janvier sur cette année 2025 sur des chapeaux de roue, les cancers. Je trouve que le mois de janvier va vous donner un petit peu le tempo, c'est volonté, détermination, ambition. Voilà, allez, on passe sur la table. Alors, nous avons fait le mois de janvier, donc on va regarder le mois de février. Nos amis cancers. Je me suis dit, j'aurais dû ranger la table avant, c'est pas grave. Donc, pour le mois de février, on va voir l'énergie de l'enfant. Bim, qu'est-ce que je vous disais? En janvier, vous étiez dans les prémices ici de faire bouger des choses. Il y avait des officialisations qui se faisaient, qui se concrétisaient ou qui étaient en vue. Et bien voilà, ce mois de février, c'est un petit peu jackpot. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport à un nouveau cap dans votre vie. On a cette notion 17, déménagement qui ressort. On a une situation également plus positive par rapport à une femme de cœur. Donc peut-être une maman, une copine, une compagne. On parle de chance, de bonheur et de légèreté dans le bon sens. Hein. Les énergies, elles se décantent pour vous ici. Et pour moi, vous pouvez faire le deuil, façon de parler, d'une situation qui était un petit peu contraignante auparavant et qui se décante sur ce mois de février. Donc voici pour vous les cancers. En mars, vous allez avoir la maison et le chemin. Donc il peut y avoir quelque chose qui bouge par rapport au domaine immobilier, par rapport à la famille. Il peut y avoir aussi des remises en question. On a un roi et une dame. Ça nous donne l'énergie 25. Donc on a ici une signature. Voilà, peut-être que ce crédit qui est accordé vous permet vraiment d'avoir les clés de cette maison, par exemple.
On peut avoir des choses qui bougent aussi sur le plan familial, mais aussi dans votre intérieur. Et là, le 10 de bâton, moi c'est une carte que j'adore parce qu'elle n'est pas que négative, elle peut être aussi source d'excitation. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à une maison, un déménagement, un achat-vente. Voilà, vous préparez les cartons. Certes, c'est énergivore, mais en même temps, il y a quelque chose de positif et d'excitant derrière tout ça. Vous pourriez vous dire, bah non, moi j'ai rien à voir avec le patrimoine ou la maison. Dans ce cas-là, la maison, elle représente vos habitudes, votre routine et votre structure, vos schémas, vos croyances, la manière dont vous avancez de manière habituelle. Et on voit que, paf, il y a peut-être un trop-plein ici, vous vous dites, je veux changer quelque chose. Et lorsqu'on veut changer, bah, ça commence toujours par des remises en question. Alors je suis consciente que ce sont que 2 petites cartes ici pour le domaine, le mois en question. Moi je vous invite à chaque fois à aller voir la guidance qui est plus complète. Bon là c'est un petit peu le bilan, ce ne sont que 2 cartes, je ne détiens pas la vérité, vous le savez, ça fait longtemps que je suis sur YouTube, vous prenez si ça vous parle simplement, d'accord? Donc, je l'avais dit dans l'intro, on fait un petit bilan sur la sphère relationnelle et sentimentale. Et je commence ici par les couples. Alors, sérénité, introspection, réflexion, mettre de l'eau dans son vin, faire preuve de patience et d'indulgence ici. Quand je vois la méditation, ça me fait penser à une forme de coaching, de thérapie peut-être pour les couples, thérapie conjugale, c'est possible, mais voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc il y a beaucoup de douceur qui revient pour les couples ici dans la relation. Nos amis célibataires il n'y a pas de concrétisation pour moi dans la sphère sentimentale, parce que la prière nous dit qu'il y a une notion d'attente et que peut-être c'est vous qui avez besoin un petit peu de vous recentrer, de vous retrouver célibataire. Et peut-être que les personnes qui sont autour de vous ne sont pas idéales, dans le sens ne sont pas chaussures à votre pied. Donc je pense qu'ici il y a une forme de retrait et qui est plutôt accepté et acceptable. Ne pas s'emballer, ne pas aller avec quelqu'un par dépit et simplement savoir attendre, travailler sur cette notion de confiance et de foi. Alors, pour le mois d'avril, on va voir les cancers, les oiseaux et là on peut parler de rencontres, c'est vrai. Là, on peut parler de nouveaux départs aussi pour un couple, mais aussi de démarches administratives en lien avec la fratrie. Ça peut être un projet en commun, un travail ensemble ou toute autre chose qui amène cette notion de pouvoir avancer, se connecter. C'est vrai que ça peut me parler d'un projet en commun, dans le sens si... Alors bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Vous vous dites, allez, je veux créer une société avec ma sœur ou avoir le petit projet, je sais pas moi, de faire tel marché. C'est un exemple, bien sûr. Ça peut être, on va faire des travaux en commun pour rénover la maison de maman ou de mamie, par exemple. Voilà, ça peut être ça. À ce moment-là, vous l'adapterez vraiment à votre vie. On va parler aussi de démarches administratives pour un couple, donc ça peut être Pacs, mariage ou divorce pour ceux qui se sentiront concernés par cela. Vous savez, je ne fais pas que des guidances de paillettes, parce que la vie n'est pas que paillettes, il y a autant du positif que des choses à travailler à certains moments. Alors, ça peut me parler d'entretien ici, d'entretien réussi. Le tarot nous parle ici pour ce mois d'avril d'homme de loi, de signature, d'avocat, de notaire. Donc c'est un mois peut-être d'officialisation où des énergies vont pouvoir bouger. Alors pour le mois de mai, les cancers, vous avez la mort, la transformation, qui nous parle de mouvement de vie simplement. Et on va avoir ici les poissons, ainsi que l'enfant. Super, on peut avoir
quelque chose qui bouge au niveau d'un travail indépendant ou d'un travail où il y a cette notion de changement par rapport à un travail avec plus de responsabilité, mais quelque chose qui vous amène du bien-être, de la légèreté. Ça peut être aussi un travail par rapport à un rêve que vous aviez enfant. Je prends l'exemple, vous dites bah, moi j'ai toujours rêvé d'être cuisinière ou cuisinier parce que c'est trop bien finalement la cuisine. Voilà, vous pourriez vous lancer dedans. C'est un exemple, hein, j'ai pas la nourriture qui ressort. Si je parle de métier, à la rigueur, on a tout ce qui est en lien avec la jeunesse ou les enfants. Les poissons nous parlent de liquide ou de finance. Voilà, c'est assez vaste. Donc, sur le plan financier, ça bouge positivement. On a un projet de cœur qui s'établit, une situation en lien avec les enfants et une somme par rapport aux enfants. Je pense notamment à la pension alimentaire qui se fait d'une manière fluide. Voilà, il n'y a pas de conflit, il y a plutôt quelque chose de très positif ici. Et puis, une transaction, comme je vous ai dit, qui peut être possible. L'énergie principale, c'est l'abondance et le bonheur. Les cancers pour le mois de juin 2025, le serpent et les poissons. Alors, on vous dit ici qu'il y a des difficultés par rapport à une somme d'argent, des difficultés par rapport à ce que vous aviez prévu de faire en termes d'abondance, des petites choses à régler par rapport à une relation ou une signature ici. On peut avoir, oui, des petites complications. Souvent, le serpent, on peut le lire comme jalousie, médisance. En fait, il a plusieurs significations. Soit jalousie, médisance, mais je le sens pas ici. Complications, parce que c'est un chemin sinueux, il y a des petites embûches. Je le sens ici par rapport à un travail indépendant, mais aussi en lien avec une somme d'argent et une signature. Il y a peut-être quelque chose à régler d'ordre administratif. Et puis le serpent, c'est aussi une transformation, changer de peau. Le serpent mue, il change de peau, on retient ça. Et là, ça vous fait puiser ici dans votre inconscient, comme si vous aviez ce besoin d'avancer, de vous élever. Donc, la reine de coupe, elle va vous demander de vous aligner, de rechercher tous les conseils qui sont nécessaires pour avancer de la manière plus fluide pour ce mois de juin. Petit bilan relationnel et sentimental, je commence par les célibataires, et on ne va pas toujours commencer par les couples. Hein. On a ici le repli, la pause et l'hiver. S'il y a une rencontre, on l'a vu peut-être sur le mois d'avril, il y a quelque chose qui peut se ternir ici avec ce besoin utile et nécessaire de prendre de la hauteur et de faire une pause ou un break. Si vous êtes célibataire et que vous vous dites ben moi j'ai trouvé personne de toute manière donc tu racontes n'importe quoi, ben si ça peut être simplement ce besoin de se retrouver, ok? Pour nos amis en couple, on va avoir des tensions, mais aussi un déclic. Et le déclic, c'est positif. Ça peut faire avancer les choses dans une relation vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis des enfants. Mais il peut être question de remettre les pendules à l'heure dans la relation ou avec soi-même, dans le but ici de retrouver une certaine légèreté. Bon, moi je ne veux pas vous mentir, je pense que sur le mois de juin, il y a un petit pépin administratif qui crée des tensions dans la relation, mais vous allez avoir l'intelligence de dissiper et de discipliner les conflits intérieurs et extérieurs. Donc voici pour ce mois de juin. Les cancers, le mois de juillet, vous avez ici des petites peurs. Peut-être l'idée de se sentir un petit peu limité. C'est pas grave, hein, ça fait partie de l'humain. Moi, je connais personne qui n'a jamais peur, qui n'a jamais des petites craintes. Mais c'est pas grave, en fait, ce sont des petites pensées qui viennent parfois vous embêter. C'est pas comme la lune qui peut venir vous inquiéter réellement. Là, on est plus sur quelque chose qui vous tracasse parce qu'il y a une situation qui est lente, c'est vrai, mais les solutions, elles seront là par rapport à une situation qui est longue et qui est lente. Donc, ça va pouvoir se décanter. Bon, j'ai envie de vous dire, bien sûr, que vous souhaitez que les énergies se décantent et que ça bouge rapidement, mais laissez le temps au temps ici. Ça peut nous parler de clés de maison, ça peut nous parler de solutions de trouver dans ce que vous vivez ici,
mais également vis-à-vis d'un animal. Voilà, c'est dit, mais aussi d'une personne ici. Si vous vous posiez la question pour ce mois de juillet, comment vous sentir mieux, la solution, c'est de mettre sur la table quels sont vos besoins et quelle est la meilleure manière d'avancer, tout en comprenant qu'il faut parfois laisser le temps au temps. Pour le mois d'août, on va avoir ici le bouquet et la tour. Bonheur, surprise, cadeau, bien-être, réponse positive par rapport à un organisme en août. On va avoir également l'idée d'amélioration dans des rapports amicaux ou même relationnels ici. Et puis, vous allez enfin pouvoir vous sentir reposé et ressourcé. Voilà, il y a des énergies en août. Alors, est-ce que ce sont les vacances pour certaines personnes qui vous permettent de relâcher une certaine pression? Voilà, je pense que vous vous sentez vraiment reposé et c'est une énergie que vous aviez essayé de travailler sur le mois de juillet. Ça se pose enfin sur le mois d'août. Amis Cancer. Alors, le mois de septembre 2025, vous avez, je retire celle-là, c'est marrant. Alors, le 4 d'épée, on continue un petit peu cette énergie du mois d'août où vous vous sentiez reposé, ressourcé. Attention, le 4 d'épée va aussi nous indiquer autre chose. On a le nouveau départ et la clé. Superbe mois de septembre. Clé de maison peut-être, solution de trouver, oui. Bonheur, ça peut nous parler d'un déménagement, d'une solution de trouver par rapport à une maman. Et ça me parle plutôt d'un lieu de vie, EHPAD, pour ceux qui sont en lien, ceux et celles qui sont en lien avec cette situation-là. Il y a des démarches administratives réussies. Alors, pour nos amis en couple, on a le déclic et les enfants. Mais c'est incroyable ça! J'ai mélangé, vous avez vu. On a les mêmes cartes que la fois dernière. Alors, j'ai l'impression que les couples répètent un schéma là sur deux trimestres. Prise de conscience, déclic, éclaircissement, peut-être en rapport avec un projet ou des enfants. Ça peut être sur l'éducation ou sur des solutions à trouver par rapport à des enfants. L'organisation, la gestion quotidienne des enfants, mais on va surtout amener cette notion de légèreté, d'insouciance, qui est toujours à travailler. Je pense quand même que parfois c'est électrique, mais à un moment donné, vous trouvez des solutions ici pour ramener plus de fluidité dans la relation. Nos célibataires, la sagesse, mais c'est aussi une énergie d'attente ici, parce qu'elle va représenter la grande prêtresse, et on a l'amitié. Alors s'il y a eu une relation qui a pu se faire sur ce troisième trimestre, eh bien je pense que vous tâtonnez dans le sens on s'emballe pas, on a des liens, ils sont amicaux ou amicaux plus, et on va laisser faire les choses tranquillement, sans se précipiter les célibataires pour voir où cela peut vous amener. Et c'est ça, faire preuve de sagesse, c'est en fait ne pas s'emballer. Pour le mois d'octobre, on va avoir la clé et la cavalière. Bon, en tout cas, c'est bien parce qu'il y a une belle période, là, août, septembre, octobre. Nous avons encore une fois cette notion de démarche réussie, vis-à-vis peut-être de clé de maison par rapport à un mouvement de vie, un déménagement. J'ai aussi la reprise d'une activité ou du sport ici. J'ai des solutions de trouver vis-à-vis d'une maman, donc ça c'est chouette. On a cette notion d'être dans un nouveau cap, donc franchement, ça fait plaisir les cancers. Comme je dis, ce ne sont que des cartes parce que là, ça reste général. Moi, je les interprète comme ça. Les personnes qui me suivent depuis longtemps, merci pour votre confiance. Je ne détiens pas la vérité, mais on a comme une ligne directrice plutôt positive. Positive, c'est votre année, moi j'ai l'impression, les cancers. Et puis, Jupiter, petit point astro, sera dans le signe des cancers. Donc la chance au rendez-vous, et oui, mais c'est pas que ça, c'est l'expansion, c'est l'élévation, c'est aussi le cancer, c'est tout ce qui est en lien avec la patrie, la famille, les racines, l'immobilier, il peut y avoir quelque chose comme ça qui ressort aussi.
Bon, j'adore. Parce que là, bon, si je fais vraiment ce mini tour astro avec l'énergie des cartes qui se suivent, on a vraiment quelque chose de positif. Alors, le 9 de bâton, ça va vous permettre ici de mettre des barrières, de savoir dire stop, de mettre des freins à des choses qui ne vous plaisent plus ici. Et puis surtout, ça me parle de respect. Hein. Donc, un très beau mois d'octobre, vraiment. Alors, sur le mois de novembre, waouh, le monde, punaise, que des jolies cartes. Le monde, et on va avoir l'ours qui nous parle d'argent. Et le soleil, écoutez, regardez, hein, il y a les cartes. Bon, on a une grosse somme d'argent qui apparaît ici. Ça peut être un remboursement, un crédit. Pour d'autres, voilà, une somme d'argent qui vient de l'extérieur ou quelque chose qui s'accroît par rapport à une activité ou un travail ici. On a des choses très positives et lumineuses par rapport à une figure d'autorité, un patron, un papa ou une personne de caractère. On retrouve cette notion d'harmonie, de succès, de reconnaissance x2. Et pour moi, vous êtes en place. Hein. Vous en avez dans le caisson, vous en jetez, c'est mon expression. Vous en avez dans le caisson. C'est votre mois, là, le mois de novembre. Récoltez le fruit de vos efforts. Alors, pour ce mois de décembre, allez, on va voir si la suite, elle continue ici. 8 de bâton, mouvement, énergie qui bouge et qui se décante, petit déplacement, communication qui revient également. Là, je vous ai dit bêtement, je vous ai lu bêtement la carte du tarot. On va l'associer à 2 cartes du petit nœud normand. Le cœur, réjouissance et positif. Projet de cœur, mais aussi communication vis-à-vis d'une personne qui revient. Bon, et voilà, on a le 10 de cœur, grande joie et réjouissance par rapport à un enfant ou un nouvel amour ici. Un nouvel amour peut-être pour nos amis célibataires, des relations amicales qui se font ou qui se consolident, un projet de cœur qui continue de se réaliser, la confiance et la réjouissance, amis cancer. Hein, pour ce mois de décembre, c'est jackpot, voilà. Jackpot pour cette année 2025, les cancers, vraiment, ça fait plaisir. Alors, on va avoir ici pour nos célibataires l'équilibre et le déclic, dans le sens positif. Vous changez des choses pour vous ouvrir. Vous réfléchissez et avez des déclics par rapport à une personne amicale. Je prends l'exemple, vous pourriez vous dire, bah tiens, je suis amie avec Joël, bah finalement, je me rends compte que j'ai plus que des sentiments amicaux. Ça peut être l'inverse. Tiens, voilà, il y a une relation qui a grandi, qui s'est accroît avec Joël, mais je me rends compte que c'est plus de l'amitié. Donc, il y a cette notion de dire les choses et de s'exprimer. Pour les couples, on va avoir la distance et de la tristesse. S'il y a quelque chose qui vous mine, peut-être d'ordre émotionnel ici, un travail aussi en lien avec le passé, parce que j'ai l'impression qu'il y a le passé qui refait surface à un moment donné, eh bien vous allez réussir à mettre le holà, à mettre de la distance par rapport à ce qui vous chagrine dans la relation. Bon, sur le plan sentimental, moi j'ai pas envie de dire que c'est jackpot pour les couples. Il y a peut-être l'idée de remise en question sur les 3 derniers trimestres qui vont pouvoir, pour la fin de ce 4e trimestre, vous permettre de savoir lâcher prise et de voir les choses différemment. Bon, j'ai adoré faire votre tirage des cancers. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.